Le Mexique est toujours en proie à des inondations catastrophiques. Le nombre de décès et les dégâts les plus importants se concentrent surtout dans les États de Veracruz, dans l'est, de Puebla et d'Hidalgo dans le centre. Le dernier bilan est d'au moins 64 morts et 65 disparus. Image commentée par Grégory Fontana. Creuser inlassablement dans ces tonnes de boue avec tous les moyens disponibles à la recherche des personnes disparues, sous le regard de proches qui viennent d'apprendre que toute leur famille a été emportée. La colline s'est effondrée sur eux et honnêtement, les secours les cherchent toujours. Ils perdent espoir, mais pas nous. Nous ne voulons pas pleurer ici, dans ce ravin ou près de la rivière. Nous voulons les retrouver pour avoir une tombe où pleurer, un endroit où aller leur rendre visite. Des rivières qui débordent, des terrains entiers qui s'écroulent, la boue qui envahit tout, suite aux pluies torrentielles de ces derniers jours. Au moins 50 000 habitations seraient touchées dans le centre et l'est du pays, 250 000 personnes sinistrées, avec tous les risques sanitaires que cela implique. Quand il y avait les inondations, la température était fraîche, mais maintenant le soleil apparaît. Les corps commencent à se décomposer. Nous avons donc besoin que les responsables du secteur de la santé abordent le sujet des infections. L'autre priorité pour les services de secours est de rétablir les moyens de télécommunication dans les zones sinistrées et surtout dégager l'accès aux villages les plus reculés. L'enjeu est vital pour les populations. Nous essayons de réparer les routes et d'autres itinéraires pour aller en ville, pour pouvoir faire les provisions qui commencent à manquer, en particulier chez les communautés les plus éloignées. Des ponts aériens ont été mis en place pour livrer eau potable, nourriture, vêtements et produits d'hygiène.